suis en compagnie de Amir Avivi, général de brigade de l'armée israélienne, fondateur du think tank les Bitronistim. On a l'habitude de se voir en studio. Merci Amir de nous recevoir ici. Que fait Tsahal? Est-ce qu'on va continuer du côté de l'armée israélienne à opérer de manière chirurgicale? Ou alors à un moment, le chef d'état-major va dire stop aux missions de grande envergure? Tsahal est actif sur plusieurs fronts. Tout d'abord, nous voyons ce que Tsahal fait au quotidien en Judée-Samarie, l'opération Briser la vague, opération au cours de laquelle Tsahal effectue des arrestations chaque nuit, le tout étant très ciblé sur le secteur nord de Jénine, sur les secteurs d'Éphraïm. L'autre nuit, nous avons vu la destruction des maisons des terroristes qui ont perpétré l'attentat d'Ariel. Et en réalité, c'est une bonne décision de laisser à Tsahal la responsabilité et le maintien de la sécurité en Judée-Samarie au lieu de laisser l'autorité palestinienne s'en charger. En fin de compte, à partir du moment où nous avons relégué cette responsabilité aux mains de l'autorité palestinienne, le terrorisme a refait surface au point de voir de graves attentats survenir dans les villes israéliennes. Et de fait, c'est Tsahal qui mène ces initiatives et je crois que c'est la chose à faire en Judée-Samarie. Justement, vous parlez d'autorité palestinienne. Quand Mahmoud Abbas appelle les familles des deux commandants des brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui ont été tués par l'armée israélienne alors qu'ils avaient ouvert le feu de manière assez massive contre l'armée israélienne, ça envoie quoi comme message? Mahmoud Abbas n'est pas un véritable partenaire. En fait, il conduit un processus d'incitation débordante dans le système éducatif palestinien. Il finance et donne des milliards aux terroristes et à leurs familles. Il introduit des terroristes dans ses forces de sécurité et, de facto, ne reconnaît pas le droit d'Israël à exister en tant qu'État juif. Ce n'est pas ce qu'on appelle un partenaire. C'est quelqu'un qui promeut la délégitimation et son message est très clair. Continuez à vous battre, la résistance existe et il n'est pas étonnant que les derniers attentats dont nous avons été témoins en Judée-Samarie sont revendiqués par les brigades des martyrs Al-Aqsa, qui sont en fait l'organe militaire terroriste de l'autorité palestinienne, cette même autorité que certains considèrent comme un partenaire. Et en même temps, du président Joe Biden au Premier ministre Yair Lapid, tous considèrent que, visiblement, Mahmoud Abbas est un partenaire. Écoutez, nous sommes témoins d'un phénomène dans lequel on nous présente une équation. On nous dit, c'est soit Mahmoud Abbas, avec tous ses défauts, soit le Hamas. Il faut dire la vérité, ce n'est pas la seule équation possible. Dans les diverses villes, dans les territoires, on trouve aujourd'hui un leadership local qui est dégoûté par la corruption palestinienne, par le terrorisme, le manque d'espoir que Mahmoud Abbas propose aux Palestiniens. Ce n'est pas pour rien qu'il ne jouit d'aucun soutien politique, et ce n'est pas pour rien qu'il ne procède pas à des élections. Je suis persuadé, et le mouvement des Bitronistim est persuadé, sur la base d'études que nous réalisons, qu'après l'ère Mahmoud Abbas, et ce jour n'est apparemment pas très loin, car ce n'est plus un jeune homme, l'autorité se démantèlera et un nouveau leadership verra le jour, pas forcément solidaire, peut-être même au niveau local. Mais avant de parler de demain, j'aimerais parler d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la solution pour l'armée israélienne, de continuer à rentrer dans les territoires, de risquer la vie des jeunes soldats, d'envoyer des unités d'élite de manière quotidienne? C'est ça la solution? C'est le rôle de l'armée. Nous avons créé une armée, le peuple juif pendant 2000 ans n'a pas pu se défendre et aujourd'hui nous avons une armée puissante dont c'est précisément la fonction de nous protéger chaque nuit, car chaque nuit on cherche à nous porter atteinte. Et lorsqu'on procède ainsi, chaque nuit, cela ne fait pas grand bruit dans les médias. À l'armée, on appelle ça passer la tondeuse à gazon. Dès que le gazon terroriste commence à pousser, on passe la tondeuse. Et cette méthode nous permet d'assurer la sécurité au long terme sans avoir à faire appel à des opérations de grande envergure. L'autre option est de ne rien faire, comme nous l'avons fait par exemple à l'époque des accords d'Oslo, quand nous nous sommes retirés des villes et que nous avons permis au terrorisme de croître considérablement. Au final, nous avons eu des milliers de morts et cela a nécessité de réaliser des opérations de très grande envergure, comme à l'époque l'opération Rempart. Et c'est donc ainsi qu'il faut procéder. Et pour vous, c'est donc, pour l'instant, c'est pas la solution de penser à une opération de grande envergure, pour justement, pour reprendre votre expression, tondre le gazon terroriste. Tout d'abord, même des opérations de très grande envergure, même l'opération Rempart, lors de laquelle nous avons reconquis toutes les villes de Judée-Samarie et nous les avons maîtrisées, n'a pas mis fin à la motivation de principe de porter atteinte aux Juifs. C'est la raison pour laquelle, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, nous avons été dans l'obligation de réaliser des opérations au quotidien.
Si au final on n'assèche pas complètement ce marais, qui est un marais d'incitation, d'idéologie extrême, de nationalisme et d'islamisme, dirigé par l'autorité palestinienne, le Hamas et le djihad, tant que ce marais est nourri et tant qu'il existe du carburant qui alimente cette idéologie meurtrière, nous n'aurons d'autre choix que de continuer à agir pour nous occuper de ce problème au quotidien, et il est préférable de passer la tondeuse tous les jours, de procéder à des arrestations et autres, et non pas de le laisser pousser outre mesure comme une mauvaise herbe, et en fin de compte devoir faire appel à des opérations véritablement militaires. Alors justement, ce qui m'amène à la dernière question, général de brigade de réserve Amir Avivi. Vous parlez de celui qui donne de l'essence à ces organisations terroristes. Il n'y a pas d'autre terme que l'Iran. C'est l'Iran qui est derrière le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah et toute cette région. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'armée israélienne sait aussi passer en mode offensif et non pas uniquement que défensif, que ce soit dans le nord, face au Hezbollah, dans le sud et dans les territoires? Je crois que Tsahal se prépare depuis longtemps à un processus de longue haleine dans la perspective d'une guerre de grande envergure. Et cette guerre arrivera un jour ou l'autre. En fin de compte, le front iranien tente à arriver à maturation, que ce soit en s'intéressant au nucléaire ou en établissant des milices très puissantes avec des roquettes, des missiles, des drones dans le nord avec le Hezbollah, dans le sud avec le Hamas, les Houthis, l'Irak. Tout cela nous entoure et à un moment, la balance va forcément pencher d'un côté ou de l'autre. Soit nous allons comprendre qu'il faut attaquer le nucléaire iranien, les États-Unis vont comprendre que c'est quelque chose qu'il faut peut-être réaliser ensemble, soit, si nous nous abstenons d'agir, l'Iran prendra la décision de faire usage de cette puissance qu'elle a bâtie pendant toutes ces années. De toute façon, plus le temps passe, plus les chances d'une confrontation militaire augmentent. Ce que personnellement j'ai recommandé avec l'ensemble des membres du mouvement des Bitronistimes, c'est de préférer un scénario comme celui de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons l'initiative d'agir comme il nous convient, et au moment où cela nous convient, à un scénario de la guerre de Kippour, où nous sommes pris par surprise, avec des tirs de milliers de roquettes et peut-être même une insurrection ici en Israël. Israël doit mener la danse, préparer l'armée à la guerre, et agir au moment qui lui convient. Merci beaucoup, Amir Avivi, général de brigade de réserve et fondateur des Bitronistimes. On l'aura compris, et c'est le message, clairement. Pour les experts sécuritaires, l'armée israélienne doit prendre les devants plutôt que de subir. C'est la fin de ce numéro exceptionnel de défense, le dernier de la saison. On se retrouve dans quelques semaines. Bon été à tous, et on l'espère, bien évidemment, pas de guerre. Et de retour dans quelques semaines sur i24 News.